Tu t'ennuies-tu de la scène? Oui. La réponse, c'est oui. Mais la scène, il faut que ça vienne avec un sujet. Comme t'ennuies-tu du cinéma? Oui, mais il faut que ça vienne avec un scénario. Je m'ennuie pas de la scène dans l'absolu. J'ai fait bien des shows avec RBO, j'ai adoré ça. Puis je pense que je me débrouille bien là, sur une scène. Là. J'ai animé plein de galas de la disque, des shows de la Saint-Jean, live, tu casses des shows devant tout le monde. Je suis pas nerveux, j'aime ça. Le show du Montréal 375e. Mais si j'ai pas d'idée, si j'ai pas de sujet, je m'ennuie pas de la scène. Okay. Puis jamais quand je vais voir mes amis humoristes, pendant que je regarde leur show, puis moi je suis le bon public, là, c'est moi qui ris plus fort que tout le monde, ça arrive jamais que je me dis « Ah, que j'aimerais ça être à sa place. OK. » Ah, je me rappelle, une fois dans ma vie, j'ai rodé un numéro, c'était pour le 375e de Montréal. On faisait un show au Centre Bell. Puis j'étais venu casser ça ici comme 2-3 jours avant. Ben, si bol, j'aurais pas dû. Parce que j'ai eu tellement de fun ici. Que c'était décevant là-bas. Non, c'était pas décevant, mais je disais, j'aime ça, moi, des one night stands. J'aime ça, moi, arriver puis le faire une fois. Je l'ai fait, puis bye-bye. T'sais. Puis là, je l'avais fait, il y avait eu une super réaction. Puis là, au lieu de me dire, ça va bien aller dans 2 jours, je disais, ah ouais, il faut recommencer ça. OK. Puis là, j'essayais de trouver des nouvelles jokes juste pour me stimuler un peu. Mais j'aime ça, moi, le sur le coup, la première fois, puis recommencer. Tu sais, en tournée avec RBO, t'avais genre début vingtaine. Oh oui, fait que ça devait être le fun, ans, une gang de chums jeunes qui partent au Saguenay ou... Écoute, on est des universitaires. Ben, tout le monde connaît le début d'RBO, là, fait que je le répéterai pas, là, mais il y a personne qui veut faire ça dans la vie. Et tout à coup, on se retrouve à CIBL, au Club Soda, numéro 1 à C'est quoi avec Sarah en rap. On nous organise une tournée, on fait des shows, puis nos premiers shows, c'est dans des grosses salles. Tu sais, moi, je suis jamais venu. Moi, la première fois que j'ai joué dans une salle grosse comme le Bordel... C'était au Bordel. C'était au Bordel. Ah ouais. Puis, je trouvais le monde tellement proche, j'étais de même. Voyons, c'est donc bien. Je peux y toucher. Mais ça m'était jamais arrivé de ma vie, puis ça faisait 40 ans que je faisais ça. Tu sais, Mais pour l'avoir fait, non, tu peux pas le retoucher. Non, maintenant. On a eu un début de carrière tellement étonnant. Ça a duré combien de temps, mettons, entre le CIBL puis la tournée? C'est-tu 6 mois, 1 an, 4 ans? Entre CIBL 1981 puis mettons le début à C'est quoi, parce que RBO est devenu l'émission, je pense, la plus écoutée au Canada. Ça a pris 3 ans. Mais ça montait pas vite, mais pendant ces 3 années-là, à chaque fois, il y avait une petite affaire de plus qui faisait qu'on lâchait pas. Mais quand ça a parti, là, quand ça a décollé, là, pendant 10 ans de temps, là, on faisait... on écrivait des sketchs en s'en allant faire un show à Saint-Hyacinthe parce qu'on tournait le lendemain ou le surlendemain notre émission. Moi, ces 10 ans-là, là, on dirait que ça a duré 3 ans. Il me semble qu'il y a eu 3 Noëls, 2. Ça a passé tellement vite. D'un coup, je me suis retrouvé à 35 ans. Puis puis on était encore l'idole des jeunes. Puis là, il y avait des jeunes qui me parlaient. Puis je disais, voyons, je pourrais être son père. Puis là, j'essayais d'être cool, puis je me sentais pas là, pantoute. L'émission de TV à Télé 4 saisons aussi, ça a donné un autre spin complètement. Ben, complet. Ça nous a fait remplir nos salles. C'était drôle, on n'avait jamais... écoute, on manquait pas ça. Là, moi, j'étais à l'université quand Rock et Belles Oreilles passait à Télévision 4 saisons. Tu sais, la famille Slow-Mo à Douane, on pleurait de rire. Mais c'est ton genre d'humour, ça. Moi, je l'ai... oui, mais... je l'ai déjà dit, mais tu sais, moi, le show Rock et Belles Oreilles à TQS, c'est à cause de ça que j'ai commencé à aimer l'humour québécois. On dirait avant ça, je me sentais, j'aimais le public cible. T'aimais pas ça, Casse-Tête avec Daniel Lemay et Michel Barrette? Moi, j'aimais ça. Mais pour vrai, je comprenais que c'était drôle, mais c'était pas drôle pour moi. Puis là, RBO est arrivé,
Puis c'était meilleur que Saturday Night Live. Puis j'étais fier d'être québécois en le regardant. Tu sais. C'était la première fois que j'étais fier d'être québécois. C'était en regardant. C'est ma blonde de l'époque. Moi, j'étais genre début secondaire. Elle m'avait dit, il y a un show à TQS. Puis je connaissais juste TQS à cause de Bleu Nuit, tu sais, vu que j'étais anglophone. Puis là, ça, c'est la seule émission qui donnait des érections molles à des adolescents. ah ouais. C'était tellement plate que... Le pire, Parce que ça t'arrivait jamais, ça durait jamais assez longtemps pour que... Carl, je suis venu dans une pub de Downey. Tu sais, c'était tout le temps T'as ça. trop peur que ta mère rentre dans la chambre, là, tu sais. Mais ouais, c'est ça. C'était tellement nouveau, puis c'était. Tu sais, je trouvais que vous poussiez les limites vraiment là pour ce qui était acceptable à l'époque. Puis ça a vraiment marqué une génération. Bien, souvent, on représente notre génération. Moi, ma plus grosse surprise, quand j'étais dans RBO, ça me surprenait pas que le monde de mon âge aime ça, ce que je faisais. Je veux dire, on présentait notre génération comme n'importe quel humoriste représente la sienne. Où on est resté surpris, c'est comme on était habillés en pyjama dans l'émission, il y avait des enfants qui nous regardaient. Puis tout à coup, on a commencé à intéresser la génération plus vieille parce qu'on faisait des jokes politiques et tout ça. Puis là, tu te retrouves, d'un coup, tu fais des shows, puis tu as des enfants, tu as du monde de ton âge, puis tu as leurs parents. Là, tu te dis, c'est quoi le bout que j'ai pas compris? Là? C'est quoi le... Qu'est-ce que je fais de mal quasiment? Parce que je fais pas les shows ni pour eux autres, ni pour les vieux là-bas. Puis là, c'est dans ce temps-là que là, cette popularité-là, c'est vrai que ça t'échappe. Parce que t'es toujours... ton talent, il t'appartient, mais ta popularité, c'est pas toi qui décide. Puis c'est vraiment deux autoroutes qui peuvent aller dans deux directions différentes bien longtemps. On en connaît tous, nous autres, des humoristes qu'on trouve, nous, les humoristes, super drôles, puis qui ont des carrières qui lèvent pas. Il y en a d'autres, on se dit, comment, je peux même pas croire que le monde aime ça. Là. Puis ça nous appartient pas, c'est notre jugement, c'est nos goûts personnels. La popularité, c'est les gens qui te la donnent. Alors que ton talent, moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça, par contre. T'as quoi? Moi, je suis plus ou moins d'accord. Écoute, je vais dire de quoi qui va être comme ultra méprisant, mais je trouve que souvent, les gens pensent ce qu'on leur dit de penser. Qui sont quoi? Ils pensent ce qu'on leur dit de penser. Fait que si on dit ça, c'est super drôle, ils vont trouver ça super drôle. Tu penses? Oui, ben... Puis là, tu viens de vendre ton truc. Ah ouais? Parce que moi, je me disais, il a raison. Mais... ça, je sais pas. On dit souvent, tu sais... Tu sais, à un moment donné, il disait « Rock et Belles Oreilles, c'est de l'humour bête et méchant. » Puis le monde était là « Ouais, Rock et Belles Oreilles, eux autres sont méchants. » Puis tu fais « Ben, Chris, tiens, oui, mais pas rien que ça, là. Puis ils vont des champs, ça, c'est intelligent. » Tu fais « OK, parce qu'ils vont être pas méchants. Ils vont être très méchants. T'es drôle, tu sais. Mais t'es très, très, très méchant. Tu sais. Ben oui, ça, t'as raison. Mais ça, c'est pas nécessairement les gens qui disent ça. C'est... soit tes producteurs, les gens des médias, les journalistes qui tout à coup vont te donner une étiquette, puis toi, tu peux la contester ou pas. Nous autres, RBO, on contestait rien. On nous disait, c'est dégueulasse ce que vous faites. C'est super beau ce que vous faites. On répondait jamais. Vous faisiez aucune entrevue à l'époque ou pratiquement oui, pas? on faisait des entrevues pour aller vendre nos affaires, mais entre 1985 puis 2000, il y a eu une vingtaine d'émissions à la télé qui étaient « Est-ce que l'humour québécois va trop loin? » De qui tu penses qu'il parlait? Puis, ils nous invitaient à chaque fois, puis on disait non. Fait que là, ils faisaient l'émission entre eux autres, puis ils finissaient tout le temps par parler d'RBO, pas mal, en montrant des affaires, puis nous autres, on répondait jamais. Tu l'aimes, cette joke-là? Tant mieux pour toi. Tu l'aimes pas? Honnêtement, on s'en calisse. Ça veut dire que t'aimes pas ce qu'on fait, puis mais ça a changé, on regarde par d'autres contre. choses. On n'a jamais répondu à ça. On s'est jamais justifié. Mais maintenant, ça a changé. Maintenant, tu peux même plus répondre. Ben, moi, vois-tu, je fais ça. Tu sais, mettons, mon procès, je fais aucune entrevue ou quasiment. Tu sais, mettons, dans les dernières années, j'ai fait... En théorie, on n'est pas supposé d'amener le procès à la TV. Là. Non, mais tu fais bien d'écouter ton avocat là-dessus. Non, mais tu sais, je me fais demander en entrevue non-stop. Puis tu sais, mettons, j'ai fait Tout le monde en parle. Puis une fois, puis j'ai fait Paul Arcand, juste pour, tu sais, mais je voulais pas. Tu veux pas non plus tout le temps
aller en entrevue pour reparler de ça, parce que sinon, tu deviens le gars qui est comme calice. Pourquoi qu'il parle juste de Non, mais- ça? non, Tu mais t'étais regarde, sorti de la dépression à coup de Roman Regarde, Coke. moi non plus, je veux pas trop en parler parce que effectivement, t'es en procès, t'es en jugement, puis l'animateur de Tout le monde en parle Mais te là, dit de faire attention. là, c'est fini, anyway. Tu sais, vu que j'ai payé mon dernier bill hier. OK, Fait que c'est réglé. c'est, tu sais, à mon avocat, là. Oui, tu sais. oui, je comprends. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est T'as que... pas acheté les juges, finalement. Non, non. T'as manqué d'argent. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'une joke, là, soit à passe, soit à casse. Si je fais un gag, ou on fait un gag, on le trouve super drôle, ça rit pas, t'as beau te dire, asti, ils ont rien compris. Cette joke-là, garde-la pas. Ah ouais, ben Elle ouais. passe Ah, mais pas. c'est Fait c'est que- jamais ceux-là Non, le problème, Guy. C'est sûr que le monde rit. Non. C'est sûr que le monde rit que Non, mais je veux qui dire, cause c'est que problème. tu justifies rien. J'ai fait un gag, ça rit. Oui, t'as parlé de ça, t'as dit ça de telle personne. Oui. Puis comment tu réagis? Ben, c'est quoi ta question? J'ai fait une joke une fois. Après ça, j'ai fait une joke sur quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Réponds pas là-dedans. T'as pas trouvé ça drôle. Ben, attends, c'est ce que je te dis. Moi, depuis ce temps, depuis que j'ai fait cette joke-là, j'en ai fait 2000 autres. Je sais pas si t'en as pogné une couple là-dedans, mais c'est, moi, je commande jamais les jokes. Jamais. J'ai jamais fait ça. Ça m'intéresse pas. Tu l'as aimé. Je dis merci. De trouver plate. Je dis, ben, c'est ça. J'ai jamais embarqué là-dedans. Pierre Béot, on se le disait, là. On commande pas. Mais aussitôt, en plus, si tu t'excuses pour une joke, tu rouvres la porte qu'il va falloir que tu t'excuses pour toutes les jokes après. Mais non, T'sais. mais à la limite, tu pourrais t'excuser parce que vraiment, tu as dit une affaire que tu pensais pas. C'est pas grave de s'excuser. Ben moi, quand je fais une mais joke, c'est d'ordinaire, grave je le de se pense. justifier. C'est pas la même affaire. S'excuser, c'est je m'excuse, j'ai mauvais goût, ça a dépensé ma pensée ou j'étais sous quand j'ai dit ça. Ça c'est correct. Te justifier Ça, dans ça, toi, ça marche. Chris, ça va Ça marche en esti. J'aurais dû m'amener. Ah, toi, tu pourrais dire, j'étais pas sous. J'étais pas moi-même. Alors que moi, quand je dis ça, ça passe pas tellement, tu sais, je suis pas souvent sous. Fait que, mais c'est ça, c'est de pas se justifier, c'est d'assumer ou de s'excuser, puis sinon, tant pis.